Ok, alors aujourd'hui nous recevons Martial Tagne. Bonsoir Monsieur Martial. Bonsoir Révé. C'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui dans notre émission Ton Histoire Compte. Et cette émission-ci est spéciale et particulière parce que on a depuis le début écouté le narratif des individus qui viennent ici, qui sont venus, qui nous donnent leur version de narratif. Mais aujourd'hui, on voudrait non seulement écouter ta version de la vie en Amérique, mais surtout de ta vocation et ta passion d'apporter une réponse basée sur la foi chrétienne, sur les défis et les challenges que les mariages, les couples subsahariens rencontrent ici en Afrique. Alors, qu'est-ce que tu as pour nous aujourd'hui? Hervé, comme tu l'as si bien dit, je suis honoré de prendre part à ce podcast afin de partager mon expérience, afin de partager ce que je fais. Et mon désir, mon souhait, Oui. de cela, que tout auditeur puisse être béni, puis reçoit quelque chose de nouveau et revoir la façon avec laquelle il conduit sa famille. Je dois préciser que ce que je fais est seulement orienté pour des couples, pour des familles. Oui. Et avant qu'on ne plonge dans le vif du sujet, les auditeurs aimeraient quand même savoir qui est Martial Tagne. Quelle est l'histoire de l'arrivée de Martial Tagne en Amérique depuis sa vie au Cameroun, parce que tu es Camerounais, et puis ta vie, tes débuts ici, quoi. D'accord. Pour faire court, comme tu l'as dit, je suis Martial Tagne, mais j'ai eu la grâce d'épouser la plus belle femme du monde. Effectivement. Nous avons un fils, par la grâce de Dieu. Nous en avons perdu deux. Nous avons perdu une fille, nous avons perdu mes condoléances, toutes mes condoléances. Je sais qu'on a traversé ces moments difficiles ensemble, et c'est vraiment un plaisir de te voir debout, toi et ton épouse et la famille. Beaucoup de courage. Ouais. C'est que le Seigneur fait dans nos vies. Et donc, nous sommes aux États-Unis depuis l'année 2016. Oui, depuis 2016. Et bon, voilà. Nous faisons notre chemin. C'est donc que le bon à cœur. Oui. Nous avançons. Et peu à peu, bon, on se ferait un chemin. Oui. Les réalités de l'Amérique qui sont tellement différentes des réalités de l'Afrique et du Cameroun. Oui. Est-ce que tu pourrais un peu mentionner un ou deux aspects de cette différence-là que tu as expérimenté particulièrement, surtout en ce qui concerne le côté des couples? Comme tu as dit, ce que tu fais est vraiment spécialisé à l'attention des couples. Donc, on voudrait vraiment recentrer, par exemple, l'aspect des différences. Qu'est-ce que tu as observé de si différent entre la vie que nous, les Africains, nous vivons ici en tant que mariés, et ceux qui sont au pays, quoi, au continent? Voilà. Donc, en fait, même étant aux États-Unis, j'ai la grâce d'être dans certains couples, dans certains groupes avec des couples. Ouais. Avant d'arriver aux États-Unis, j'étais dans un groupe de couples au Cameroun, et on a souvent eu à discuter sur un certain nombre de sujets. Et lorsque je suis arrivé ici, j'ai également essayé d'observer la vie de ce côté, la vie de l'autre côté. Par exemple, la vie au Cameroun, la vie des couples au Cameroun est vraiment basée sur le modèle traditionnel dans la Bible. Du genre, un mari qui va au boulot et qui revient le soir. Lorsqu'il revient le soir, son épouse, par exemple, va passer la majeure partie de son temps à la maison. Lorsqu'il revient le soir, elle est celle-là qui a passé la journée à s'occuper des enfants, à s'assurer que les enfants ont fait leurs devoirs, à cuisiner et s'occuper des besoins de son mari. Et lorsqu'il revient le soir, elle a encore du temps pour s'occuper de est-ce qu'il a mangé,
elle lui sert à manger, par exemple, à table, il s'assoit, il mange, lorsqu'il finit de manger, elle débarrasse, et voilà. Le lendemain matin, le cycle recommence. Même si elle travaille, en général, c'est elle qui retourne à la maison la première et qui s'occupe d'un certain nombre de choses. La vaisselle, les enfants, les devoirs des enfants. Mais dans tout cela, le mari est celui qui rapporte le plus, qui rapporte gros dans l'âge de la famille. Oui. Donc, du coup, il y a un certain nombre de choses qui reposent uniquement sur le mari et un certain nombre de choses comme des tâches ménagères qui reposent en grande partie sur la femme. Effectivement. Mais une fois en Amérique, c'est tout autre chose. Ah oui, on a un autre scénario. On a un style de vie différent. Et la société nous impose un style de vie différent qui a ses réalités. Par exemple, sur le plan professionnel, en général, vous vraiment arriver dans un pays comme celui-ci, le boulot du mari n'est plus suffisant pour prendre en charge tous les besoins de la famille. Son boulot est limité d'une manière ou d'une autre. Ce qui fait que la femme qui parfois était à la maison se trouve obligée de mettre la main à la pâte, de chercher un emploi, de ne plus être la femme au foyer. Oui. Ce qui fait que l'homme qui revient du boulot le soir, arrive à la maison, à une certaine heure, peut bien ne pas trouver son épouse à la maison. Oui, ah oui. Par exemple. Lorsqu'il arrive à la maison, lui qui avant arrivait et se faisait servir, doit arriver à la maison, se servir lui-même, ou alors peut arriver à la maison et faire la cuisine lui-même. Ah, ça, je peux imaginer ce que certains de nos auditeurs pensent. Oui. Le matin, dépendant des programmes, parfois elle sera partie avant toi ou tu seras parti avant qu'elle. Donc, en fonction de vos programmes et avec les enfants, il faudra donc voir qui peut s'occuper de l'enfant ce jour et qui peut s'occuper de l'enfant demain. Ou bien qui peut aller déposer l'enfant chez une babysitter quelque part. Et qui finira le premier, rentrera par là récupérer l'enfant, s'il n'est pas encore à l'âge scolarisé. Et s'il est à l'âge scolarisé, il faudra encore voir qui va le déposer à l'école, qui va le ramener le soir, qui ira la terre à l'arrêt bus. Comparativement à ce qui s'est passé dans d'autres pays africains ou camerounais, où le matin, l'enfant sort avec les enfants du quartier, ils vont ensemble à l'école, et à la sortie des cours, ils reviennent encore ensemble dans certaines îles. Oui, je t'assure. Et parfois même, ils rentrent de l'école avec les enfants du voisin et restent même chez le voisin, hein, jusqu'à ce que les parents rentrent. Sans problème. Ah oui. Il n'y a pas d'inquiétude à cela. Ah oui. Mais aussi, parfois, tu as ton voisin que tu ne connais même pas. Même après 10 ans, hein. Oui, parce que vous êtes parti, vous revenez tard. Ouais. Donc, il y a, du coup, c'est des attentes que le mari pourrait avoir de son épouse, pour pouvoir avoir son épouse, doivent changer, doivent être revues, doivent être adaptées en fonction du milieu. Dans le pays africain, certains hommes ne font pas la cuisine. Ouais. Certains hommes ne font pas certains travaux ménagers. Mais une fois dans ce pays, les données doivent automatiquement changer. Il est bien que l'on s'adapte, que l'on revoie le système dans lequel nous vivions. Oui, oui, oui. Il y a des conséquences. Il y a des couples qui n'arrivent pas à faire face, à affronter ce changement. Ouais, et ça crée des conflits, ça crée des difficultés, et beaucoup vont en éclat. Ah oui, ah oui. Pas plus tard qu'aujourd'hui, pendant une formation, on a abordé le choc culturel des couples africains qui arrivent ici, du fait qu'en Afrique, on ne retrouve pas l'homme à la cuisine en Afrique en train de laver les assiettes, mais que ici ça devient une chose très régulière pour les hommes qui s'adaptent. Et dans la formation aujourd'hui, c'était un groupe multiculturel, et je peux t'assurer que tous les Caucasiens, les Asiatiques qui étaient là étaient scandalisés de savoir que un homme ici ne lave pas les assiettes.
Et je leur ai dit, mais est-ce que vous savez que si en Afrique, quand certains apprennent que vous êtes arrivé en Amérique, en Europe, que vous lavez les assiettes, on trouve plutôt que vous êtes devenu un moumou. Moumou, je préfère utiliser l'expression moumou parce que c'est le mot le plus utilisé quoi, pour qualifier, pour dire que l'homme a perdu sa masculinité ou son autorité dans la maison, ce qui n'a rien à y voir du tout, bien sûr. Il n'en est rien. Il n'en est rien. Oui. Le fait pour l'homme de se retrouver à aller faire des achats au marché, en train de cuisiner, en train de prendre soin des enfants, c'est rassurer qu'ils ont fait leurs devoirs, n'a rien à voir avec sa masculinité. En fait, même, c'est la femme qui dit de ce côté-ci, on comprend mieux même le rôle de l'homme en tant que responsable de la famille. Il est censé, en fait, avoir un regard sur tout ce qui se passe dans sa famille. Il est ce vrai chef-là qui soutient, qui travaille, et sa femme vient l'aider. Il est le premier responsable de ce qui se passe dans sa maison. Sa femme vient donc l'aider. Donc, il ne serait pas mal entendu, mal vu, qu'il s'occupe des charges de sa maison, qu'il s'occupe du travail ménager, qu'il s'occupe du moins de tout ce qui concerne sa maison. Oui, mais je ne voudrais pas te couper. Oui, pour ne pas te couper, certains, les scénarios dont j'ai entendu parler disent plutôt que les femmes ayant découvert qu'en Amérique les hommes sont comme contraints d'apprendre justement à participer à cette tâche pour qu'il y ait l'équilibre, certaines femmes en abusent plutôt. Et on retrouve plutôt les hommes qui se retrouvent à faire deux boulots et puis à être ceux qui font toutes les tâches ménagères dans la maison et qui sont en même temps en train de s'occuper des enfants. Qu'est-ce que tu penses de ce scénario-là, par exemple? Bon, je dirais dans un premier temps que tout dépend de... Les couples sont atypiques. On ne saurait comparer un couple à un autre. Ouais. Chaque couple a sa réalité et devrait s'organiser. On ne saurait faire un copier-coller de la réalité d'un couple dans son couple. Ouais. Tout dépend de la réalité de ton couple et des grâces que certains couples ont que d'autres n'en ont pas. À chacun, le Seigneur a donné une certaine mesure de grâce qu'il n'a pas donné à tout le monde. Ouais. Et chacun doit se contenter de la mesure de grâce qu'il a reçue du Seigneur et avancer à une certaine mesure de grâce sans comparer son couple à un autre. Ouais. Et les deux conjoints devraient s'entendre sur un minimum et avancer. Ouais. Bon, mais à côté de cela, donc, il faudrait faire attention. Puisqu'en fait, nous parlons ici dans un cadre chrétien, nous parlons d'un cadre de couple qui ont connu le Seigneur et qui craignent Dieu dans ce qu'ils font. Bon, si dans un couple, un conjoint a la mauvaise idée de transformer son conjoint, son partenaire, en esclave, vraiment nous croyons que cela n'est pas de Dieu. Cela n'est pas de la volonté de Dieu. Qu'un soit se retrouve comme esclave dans sa propre... Que ce soit l'homme, que ce soit la femme, nous ne pensons pas que cela viendrait de Dieu. Mais ça peut arriver. Ça peut arriver qu'on retrouve un partenaire peut-être dominant, ne donne pas l'opportunité à l'autre de s'exprimer, ne donne pas l'opportunité à l'autre d'apporter, de donner une participation sur la gestion de la famille, sur la gestion du couple. Et du coup, l'un peut se retrouver en train de marcher et d'obéir exactement à ce que l'autre a dit, sans avoir l'occasion de donner un avis, sans avoir l'occasion d'apporter pour la construction de la famille, ce qui est simplement dommage. Parce qu'en tant que couple, vous êtes une équipe. Oui. Et si l'un tombe, c'est l'équipe qui est tombée. Si l'un a une victoire, c'est l'équipe qui a la victoire. Et donc, si un couple a la mauvaise idée, si un conjoint a la mauvaise idée de transformer son partenaire en esclave, vraiment que ça n'est pas de Dieu, et d'une manière ou d'une autre, il rendra compte. Oui. Alors là, tu nous as parlé du travail que tu fais avec les couples. Tu as si bien posé le décor
en comparant la vie des mariés en Afrique et celle ici. Alors, comme ça, à nos auditeurs, quelle solution apportes-tu aux couples chrétiens ici aux États-Unis à travers ton programme? Qu'est-ce que tu fais de manière concrète et pratique, tel que certains de nos auditeurs qui nous écoutent et seraient intéressés à découvrir comment Dieu peut les aider à bâtir cet équilibre dans leur couple? Qu'est-ce que tu fais de manière concrète et quels sont les résultats positifs et encourageants que tu as déjà obtenus? Très chers auditeurs, merci beaucoup pour votre écoute de ce jour. Alors, vous avez certainement été captivés par l'exemple, la motivation, l'engouement de notre ami Martial à aider les couples subsahariens ici aux États-Unis. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à aimer et à partager cette première partie. Dans la deuxième partie, comme vous avez suivi, nous allons écouter quelques solutions que notre ami Martial recommande aux couples chrétiens avec des résultats concrets pour leur réussite, leur intégration en tant que famille aux États-Unis.